Quand ton nom circule dans l'invisible, quelque chose ne tourne pas rond, et tu le sens avec une précision qui dépasse la logique. Ce n'est pas seulement dans ton environnement visible, mais dans les regards furtifs, dans les silences inhabituels, dans ces coïncidences répétées qui semblent suivre un schéma presque calculé. Tu n'inventes pas, tu perçois. Et cette perception marque souvent le début d'un éveil que peu comprennent réellement. Pourquoi certaines personnes semblent-elles informées de détails que tu n'as jamais partagés? Pourquoi des réactions apparaissent-elles avant même que tu agisses? Et surtout, quand tout cela a-t-il commencé et comment cela a-t-il pris une telle ampleur sans que tu t'en rendes compte immédiatement? Depuis le moment où tu as été choisi, une bascule invisible s'est opérée. Une décision spirituelle, silencieuse, mais irrévocable. Comme dans Jérémie 1:5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Cela signifie que ton parcours n'a jamais été ordinaire, et lorsque l'appel s'active, l'environnement réagit. Dans Luc 12:2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que tu vis dépasse la simple observation humaine. C'est une tension spirituelle, une confrontation entre ton appel et les forces qui testent ta solidité. Ce moment n'est pas anodin, il est précis. Et s'il résonne en toi, alors ce rendez-vous n'est pas une coïncidence. Le récit invisible qui s'écrit autour de toi. Tu as commencé à remarquer des détails qui échappent à la logique habituelle. Ce ne sont pas des preuves évidentes, mais des signes accumulés, des incohérences répétées. Des personnes entrent dans ta vie avec une intensité inhabituelle, posent des questions précises, observent plus qu'elles ne parlent, puis disparaissent sans explication, comme si leur rôle était terminé. Et plus étrange encore, certaines de tes paroles, confiées dans des moments simples, semblent circuler ailleurs, modifiées, amplifiées, réinterprétées. Ce qui trouble profondément, ce n'est pas un événement isolé, c'est la répétition du même schéma. Comme si un récit parallèle était en train de se construire sur toi, sans toi. Dans Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Cela signifie que même ces dynamiques ont un moment précis d'activation. Et lorsque ce temps arrive, tout s'aligne, même les incompréhensions. Dans Daniel 6:4, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel, mais ils ne purent trouver aucun sujet d'accusation. Daniel était observé, analysé, surveillé non pas pour ce qu'il faisait mal, mais pour ce qu'il représentait. C'est là une clé essentielle. L'élu n'est pas observé à cause de ses erreurs, mais à cause de sa trajectoire. Ce que tu vis n'est pas une conspiration humaine classique, c'est une organisation plus subtile, où les interactions deviennent des instruments d'évaluation. Dans 1 Pierre 5:8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans la lucidité. Depuis que tu as été choisi, une attention spécifique s'est tournée vers toi, non pas pour te détruire immédiatement, mais pour mesurer ta stabilité, tester ta constance, observer tes réactions face à la pression, à l'isolement, au doute. Joseph a vécu cela. Dans Genèse 37:20, « Venez maintenant, tuons-le. Nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Avant même que sa destinée ne s'accomplisse, son environnement s'est retourné contre lui, non pas par hasard, mais par réaction à ce qu'il portait. Tu n'es pas le premier à être observé. Tu n'es pas le premier à être incompris. Tu n'es pas le premier à être entouré, sans être réellement soutenu. Mais comme eux, tu continues d'avancer, même sans tout comprendre. Et c'est précisément ce mouvement qui révèle que quelque chose en toi dépasse déjà ce qui tente de te contenir. L'éveil au milieu des regards. Voici une vérité exigeante, souvent mal comprise. Lorsque tu es choisi, tu ne deviens pas seulement visible. Tu deviens un point de convergence. Les dynamiques autour de toi s'organisent, non parce que tu les contrôles, mais parce que ta présence déclenche des réactions. Certains s'approchent avec une curiosité sincère, d'autres s'éloignent sans raison apparente. Et au milieu de ces mouvements, il y a des regards qui observent, des attitudes qui évaluent, des paroles qui circulent.
Mais il faut poser une base claire pour ne pas basculer dans l'illusion ou la peur. Tout cela n'est pas une orchestration humaine globale dirigée contre toi. C'est une réalité plus nuancée. Quand une personne commence à évoluer intérieurement, à affirmer une direction, à changer sa manière de penser et d'agir, son environnement réagit. Les autres observent, questionnent, interprètent. C'est un phénomène humain normal, qui prend une dimension plus intense quand il est lié à une transformation profonde. Dans Luc 8, 17. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ce passage parle d'exposition, oui, mais d'une exposition de vérité. Cela signifie que ce que tu es réellement finit par apparaître, au-delà des perceptions et des récits extérieurs. Ta vie ne devient pas un objet de surveillance constante, elle devient un terrain de révélation. Pourquoi ressens-tu alors cette pression? Parce que ta trajectoire change, parce que tu refuses inconsciemment certains schémas, parce que ton potentiel te pousse à sortir de ce qui est ordinaire, et cela crée des réactions. Dans Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. Ce verset ne parle pas d'une haine personnelle ciblée, mais d'une tension naturelle entre deux directions différentes. Lorsque tu avances différemment, tu deviens visible, et dans ce processus, certains peuvent poser des questions, chercher à comprendre, parfois même interpréter ce qu'ils voient ou entendent. Ce n'est pas forcément une mission cachée, c'est souvent une tentative humaine de donner du sens à ce qui les dépasse. Regarde Jésus lui-même. Dans Marc 3, 2, il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Il était observé, oui, mais pas parce qu'un système secret était en place contre lui. Il était observé parce que ce qu'il faisait remettait en question les normes établies. C'est ici que ton éveil devient crucial, car le danger n'est pas d'être observé. Le danger, c'est de mal interpréter ce que tu vis. Si tu crois que tout est dirigé contre toi, tu risques de te refermer, de te méfier excessivement, de perdre la clarté nécessaire à ton évolution. Mais si tu comprends que tu es dans un processus, alors chaque regard, chaque réaction, chaque incompréhension devient un miroir, et non une menace. Dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela inclut les tensions, les malentendus, les moments où tu te sens exposé. Alors la vraie question change. Ce n'est plus « Qui m'observe ?» Ce n'est plus « Pourquoi parle-t-il de moi ?» C'est « Comment est-ce que je grandis à travers cela ?» Car chaque situation devient un test silencieux. Non pas un test imposé par des personnes, mais un test intérieur. Rester stable quand tu es incompris. Rester aligné quand tu es observé. Rester lucide quand tu es exposé. Et dans 1 Corinthiens 4, 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Voilà le centre. Revenir à l'essentiel. Ne pas vivre pour les regards, mais pour la transformation. Tu es en processus. Un processus de clarification, de maturation, de révélation. Et dans ce processus, ce que les autres voient, disent ou interprètent n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Alors au lieu de te perdre dans la question de l'observation, concentre-toi sur ce que tu deviens pendant que tu avances. Le creuset intérieur, où tout se décide. Arrête-toi un instant et observe ton propre chemin avec honnêteté, non pas ce que les autres perçoivent de toi, mais ce qui s'est réellement transformé en toi depuis que cette phase a commencé. Il ne s'agit plus de l'extérieur, mais de ce qui se joue dans ton espace intérieur, là où aucune mise en scène n'existe. Depuis que ces phénomènes sont apparus, as-tu remarqué un déplacement subtil dans ta manière de penser? Le doute s'est-il installé plus profondément, ou au contraire, une forme de solidité silencieuse a-t-elle commencé à émerger? Certains élus passent par une phase de confusion intense, où chaque détail semble suspect, où chaque interaction est analysée. D'autres, au contraire, développent une stabilité nouvelle, presque invisible, mais inébranlable. Dans Psaume 26, 2, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. »
Ce verset ne parle pas d'un test extérieur, mais d'un feu intérieur. Le creuset ne détruit pas, il purifie. Il révèle les zones encore fragiles, les réactions impulsives, les peurs non confrontées. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que la pression vient uniquement de l'extérieur, alors qu'elle agit surtout comme un révélateur de l'intérieur. Regarde Job. Dans Job 23:10, il sait pourtant quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais comme l'or. Job n'était pas seulement confronté à des événements extérieurs, mais à une épreuve qui testait la profondeur de sa foi, sa stabilité, sa compréhension. De la même manière, ce que tu vis n'est pas simplement une perturbation, c'est une mise à nu de ton état intérieur. Mais il y a une ligne fine que tu dois apprendre à reconnaître. Être testé ne signifie pas être manipulé en permanence par les autres. Être observé ne signifie pas être constamment ciblé. Dans Proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton discernement devient alors central. Tu dois apprendre à filtrer, à ne pas absorber chaque regard, chaque parole, chaque attitude comme une vérité absolue. Tout le monde ne te veut pas du mal, mais tout le monde n'est pas non plus aligné avec ce que tu construis. Jésus lui-même discernait. Dans Jean 2:24-25, « Mais Jésus ne se fiait point à eux, car il connaissait tous les hommes. Il ne réagissait pas à chaque mouvement, il ne se laissait pas emporter par les perceptions extérieures. Il restait centré, aligné, lucide. C'est exactement ce qui t'est demandé aujourd'hui. Ne pas réagir à chaque détail, ne pas te perdre dans l'interprétation constante, ne pas confondre perception et réalité, apprendre à voir au-delà des apparences, ressentir sans te laisser envahir, observer sans te déséquilibrer, parce que ce que tu es en train de construire dépasse les récits extérieurs. Ce n'est pas leur regard qui définit ta trajectoire. Ce n'est pas leurs paroles qui déterminent ta valeur. Dans Galates 1:10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Voilà la vraie tension intérieure. Et dans cette tension, une décision se forme, devenir réactif ou devenir conscient. Car au final, ce que tu deviens dans ce processus aura plus d'impact que tout ce qu'ils peuvent dire ou penser de toi. Regarde Moïse. Avant même que sa mission ne prenne forme, son existence était déjà prise dans une tension entre protection et exposition. Dans Exode 2:3, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux. Ce geste n'est pas seulement un acte de survie, c'est une stratégie involontaire d'exposition contrôlée. Moïse est placé là où il peut être vu, trouvé, reconnu par la bonne personne. Ce paradoxe traverse la vie des élus, être caché pour être préparé, puis exposé pour être positionné. Dans Hébreux 11:23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. La foi ne supprime pas l'observation extérieure, elle transforme la manière d'y répondre. Regarde ensuite Joseph. Dans Genèse 37:28, au passage des marchands madianites, ils tirèrent Joseph et le vendirent pour 20 sicles d'argent. Joseph est observé par ses frères, jalousé, puis livré à un système qu'il ne contrôle pas. Pourtant, cette exposition devient un passage vers son élévation. Plus tard, dans Genèse 41:39, « Puis Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, ce que les autres ont interprété comme une faiblesse devient une preuve de capacité. » L'élu passe d'objet d'observation à source de discernement. Regarde Jésus. Dans Jean 11:53, « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Avant même l'accomplissement final, des décisions sont prises, des intentions se forment. Mais Jésus ne modifie pas sa trajectoire pour échapper au regard. Dans Jean 2:25, « Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Il ne subit pas l'observation, il la transcende par une connaissance plus profonde. Même ses disciples entrent dans ce cycle. Dans Actes 4:13, « Ils furent étonnés, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Être reconnu, c'est être identifié. Et être identifié, c'est être observé.
Mais cette reconnaissance ne les affaiblit pas, elle confirme leur transformation. Regarde encore Daniel, dans Daniel 6,4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Ils analysent sa vie, scrutent ses habitudes, cherchent une faille, mais ils ne trouvent rien, sinon sa fidélité. Ce détail est fondamental. Lorsque la vie intérieure est alignée, l'observation extérieure perd sa capacité de déstabilisation. Dans 1 Samuel 16, 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Deux niveaux d'observation coexistent, celui des hommes, limité et souvent biaisé, et celui de Dieu, profond et exact. Aujourd'hui, tu vis une version contemporaine de ce principe. Les formes ont changé, les contextes ont évolué, mais la structure reste identique. Lorsque tu portes quelque chose de significatif, ta vie devient visible, interprétée, parfois mal comprise. Mais l'histoire des élus montre une constante. L'observation ne détermine pas leur destinée. C'est leur position intérieure qui la façonne. Dans Romains 8, 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cela signifie que ce qui est observé aujourd'hui est en attente de révélation demain. Ce que tu vis n'est pas un hasard isolé, c'est une progression structurée, une montée en intensité qui suit un schéma que les Écritures laissent entrevoir à travers le parcours des élus. Rien n'est brusque, rien n'est improvisé. Chaque étape prépare la suivante, chaque détail affine ta perception, jusqu'à ce que tu comprennes que tout cela obéit à une logique plus profonde que l'apparence. Tout commence sans bruit. Rien d'extraordinaire en surface, mais à l'intérieur, quelque chose s'éveille. Une sensibilité nouvelle, une lucidité inhabituelle. Tu es encore perçu comme normal, mais ton regard change. Dans 1 Samuel 3,10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel ne comprend pas immédiatement ce qui se passe. L'appel est discret, presque confondu avec le quotidien. C'est cela, l'activation silencieuse. Une phase où tout semble ordinaire, mais où ton esprit commence à capter des réalités que tu ignorais auparavant. Les premières observations apparaissent, mais elles sont floues, difficilement interprétables. C'est un éveil progressif, non une révélation brutale. Puis viennent les répétitions. Des visages qui reviennent, des profils similaires, des questions qui se ressemblent. Rien de clairement coordonné, mais une impression persistante de déjà-vu. Dans Genèse 41, 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. La répétition n'est pas un hasard. Elle est un signal. Non pas forcément d'un plan humain caché, mais d'un processus où ton attention est sollicitée. Tu commences à remarquer les motifs, les schémas, les incohérences. Et cette prise de conscience marque une avancée. Tu ne subis plus totalement, tu observes. À ce stade, tu ressens que ce que tu dis ne reste pas toujours là où tu l'as dit. Les paroles semblent voyager, les perceptions se construisent ailleurs. Dans Matthieu 12, 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Ce verset révèle une dimension essentielle. Toute parole a une portée. Dans ton contexte, cela signifie que ce que tu exprimes peut être interprété, transformé, relayé. Ton image commence à exister au-delà de toi. Mais cette étape n'est pas là pour te piéger, elle t'enseigne la maîtrise. Parler avec justesse, agir avec clarté, comprendre l'impact de chaque mot. C'est ici que tout devient plus intense. Le doute s'installe. Tu te demandes si ce que tu ressens est réel, ou si ton esprit amplifie les choses. Dans Psaume 55, 5, la crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Même les plus grands ont traversé cette phase. C'est le moment le plus critique, car il ne s'agit plus de l'extérieur, mais de ton équilibre intérieur. Dans Jacques 1, 6, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. La pression révèle ta stabilité. Elle te pousse à choisir, céder à la confusion, ou renforcer ta clarté. Puis vient un basculement, pas spectaculaire, mais profond. Tu comprends. Tu ne réagis plus de manière impulsive. Tu observes avec recul.
Dans Proverbe 2:11, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Tu reprends le contrôle, non pas en maîtrisant les autres, mais en te maîtrisant toi-même. Comme dans Habacuc 2:1. Je me tiendrai à mon poste, et je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. Tu passes d'une position d'incertitude à une posture de veille consciente. Tu n'es plus seulement celui qui est observé, tu deviens celui qui comprend. Ignorer ce processus, c'est s'exposer inutilement. Non pas à une menace cachée partout, mais à une confusion intérieure qui affaiblit ton jugement. Quand tu ne comprends pas ce qui se joue en toi et autour de toi, tu réagis au lieu d'agir. Tu interprètes mal, tu te disperses, tu donnes de l'importance à ce qui n'en mérite pas, et tu négliges l'essentiel. Mais en prendre conscience change la dynamique. Cela ne te donne pas un pouvoir sur les autres, cela te redonne un pouvoir sur toi-même, celui de rester lucide, centré, aligné. Dans Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Ce verset ne t'invite pas à voir des ennemis partout, il t'invite à comprendre que le véritable combat est plus profond que les apparences. Il concerne tes pensées, tes réactions, ta capacité à rester stable quand l'environnement devient incertain. Si tu te trompes de combat, tu perds de l'énergie. Tu peux commencer à avoir des intentions négatives là où il n'y a que des incompréhensions humaines. Tu peux te refermer, t'isoler ou devenir méfiant au point de bloquer ta propre évolution. Dans Proverbe 14:12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Le danger est là, croire que tu avances alors que tu t'éloignes de ta clarté. Regarde Pierre. Dans Matthieu 16:23, « Arrière de moi Satan, tu mets en scandale. » Pierre pensait bien faire, mais il s'opposait sans le savoir à une direction plus grande. Cela montre que même les intentions sincères peuvent être mal orientées. L'urgence n'est donc pas de contrôler ce qui t'entoure. L'urgence est de comprendre ce que tu vis pour ne pas te perdre en chemin. Dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance ici n'est pas une accumulation d'informations. C'est une compréhension juste, un discernement qui te permet de distinguer ce qui est réel de ce qui est interprété. Ta destinée ne se joue pas dans les regards extérieurs. Elle se joue dans ta capacité à rester aligné malgré ces regards. Reste stable, même lorsque tout semble vouloir te faire réagir. Ta force ne se manifeste pas dans la précipitation, mais dans la maîtrise. Il y a une sagesse dans le silence, une puissance dans l'observation. Ne parle pas trop vite, car chaque mot engage ton positionnement. Dans Proverbe 17:27, « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Ne laisse pas la pression décider à ta place. Les moments d'intensité ne sont pas faits pour agir impulsivement, mais pour affiner ton discernement. Dans Ecclésiaste 7:9, « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Observe, analyse, discerne. Apprends à ralentir intérieurement, même si l'extérieur s'agite. Car c'est dans cette posture que tu reprends ta clarté. Mais surtout, travaille ton intérieur. Renforce ce qui ne se voit pas. Dans Ésaïe 40:31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » La solidité intérieure devient ta véritable protection. Plus tu es aligné, moins les regards, les paroles ou les attitudes autour de toi ont d'emprise sur ton équilibre. Tu n'as pas été choisi pour fuir les tensions. Tu as été choisi pour apprendre à tenir au milieu d'elles. Dans 1 Corinthiens 16:13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Tenir, ce n'est pas résister avec peur, c'est rester debout avec lucidité. Ce que tu vis mérite d'être regardé avec lucidité. Non pas comme une menace permanente, mais comme un moment de transformation où ta perception s'affine et ta solidité intérieure se construit. Tu peux être remarqué, questionné, parfois mal compris, mais cela ne définit pas qui tu es. Dans 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force pour rester stable, l'amour pour ne pas te fermer, la sagesse pour discerner sans te perdre.
Tu es peut-être observé par certains, mais surtout, tu es en train d'apprendre à te connaître, à te maîtriser, à évoluer au-delà des regards. Dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est là que tout se joue. Alors avance sans te laisser distraire. Continue de construire ce qui est juste en toi. Et rappelle-toi, ce qui fera la différence, ce n'est pas ce que les autres disent de toi, mais ce que tu choisis de devenir chaque jour.